Réveillez-vous avec Dieu. Écoutez ceci avant votre journée. Seigneur, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je prépare un sacrifice pour toi et je regarde. Que la première chose qui sorte de votre bouche le matin, alors que vous êtes encore sur l'oreiller, soit un cri vers Dieu. Je t'aime, Seigneur. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. C'est le premier cri de ma bouche chaque matin. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Que tes pensées sont précieuses pour moi, ô Dieu. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Très peu d'entre nous se réveillent avec l'âme tout entière prête à aimer Dieu et à aimer les gens. Je pense que le grand commandement fixe l'ordre du jour pour nos matins, nos midis et nos soirs. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force dès le réveil. Et nous devons nous préparer à aimer notre prochain, à servir notre prochain comme nous-mêmes. Ce que nous voulons dans notre routine matinale, c'est être remplis de l'Esprit Saint. Nous voulons quelque chose qui nous donne un zèle pour la gloire du Christ dans le travail du jour. Nous voulons être fortifiés pour affronter tout ce que la journée pourra apporter. En dehors de Dieu, vous ne serez jamais heureux. En dehors de lui, vous n'aurez jamais la paix. Mais quand il vient et qu'il entre dans votre vie, il est le prince de la paix et il apporte la paix. Soudain, vous commencez à vous voir comme il vous voit. Il vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il veut vous dire « Je sais qu'il y a un ennemi là-bas qui vous hait et veut vous détruire. Mais venez vous lier à moi et je vais vous aider. Et je vais vous aider à prendre soin de vous-même. Et je vais vous aider à faire face à l'ennemi parce que je vais vous donner le pouvoir de prendre soin de tout ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas vivre seul. Vous allez vivre avec moi. Vous allez me suivre. Vous allez m'obéir, accomplir mon dessein, mon plan pour votre vie. L'ennemi a un plan, mais vous vous retirez de son plan. Dites simplement « Je me retire de ton plan et je m'accroche au plan de Dieu pour ma vie ». Sachez ensuite qu'il a déjà tout arrangé. Dieu vous a précédé. 10, 20, 30 ans. Si Jésus tarde, il vous a précédé. Il connaît réellement la fin dès le commencement. Il est allé devant vous pour aplanir les chemins tortueux. Il veut que vous lui confiez votre vie. Les moments où nous avons des problèmes, c'est parce que nous voulons tout faire, nous voulons tout planifier. Nous voulons dire « Je vais le faire à ma façon ». Je ne veux rien écouter de ce que Dieu a. Et alors, nous luttons et nous tournons en rond. Mais quand nous venons à lui et que nous nous abandonnons, d'accord, j'ai essayé à ma façon, mais je me donne à toi. Prends le contrôle. J'irai où tu veux que j'aille. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je dirai ce que tu veux que je dise. Je serai ce que tu veux que je sois. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alors vous vous livrez à lui. Vous travaillez pour lui. Quelqu'un a dit « Pour qui te prends-tu ? Je suis un enfant du roi. J'appartiens à Dieu. » Levez-vous le matin et invitez les bonnes choses dans votre vie. Je suis béni. Je suis fort. J'ai du talent. Je suis discipliné. Je suis concentré. Je suis prospère. Prenez ce que vous avez et tirez-en le meilleur parti. Dieu vous a fait tel que vous êtes à dessein. Il vous a donné votre apparence, votre taille, votre couleur de peau, votre nez, votre personnalité. Rien en vous n'est un accident. Vous n'avez pas été négligé. Vous n'avez pas été oublié. Dieu dit dans Éphésiens que vous êtes son chef-d'œuvre. Au lieu de marcher en étant dur avec vous-même, en vous sentant peu attrayant, trop grand, trop petit, pas assez ceci ou trop cela, non. Osez vous lever le matin et dire « Je suis un chef-d'œuvre. Je suis créé à l'image du Dieu Tout-Puissant. » Je me demande ce qui se passerait si, tout au long de la journée, non pas devant les autres, mais en privé, sous la douche, en allant au travail, à voix basse, au lieu d'être dur avec nous-mêmes, de discréditer qui nous sommes et de nous concentrer sur tous nos défauts. Que se passerait-il si nous étions audacieux comme David pour dire «
Je suis merveilleux, je suis précieux, je suis un chef-d'œuvre, je suis un enfant du Dieu très haut. Vous n'aurez plus cette mentalité faible, vaincue, d'une personne juste moyenne. Non. Vous vous porterez comme un roi, comme une reine. Pas par orgueil, pas en vous croyant meilleur qu'un autre, mais avec une confiance tranquille, en sachant que vous avez été choisi par le Créateur de l'univers et que vous avez quelque chose d'incroyable à offrir à ce monde. Dieu cherche toujours une armée, un peuple testé et éprouvé qui a reconnu sa fidélité. Mais voyez-vous, Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas de foi, là où il n'y a que le doute. Jésus n'a pas pu faire de miracle là-bas à cause de leur doute et de leur incrédulité. Faites l'engagement de croire Dieu et de ne pas douter de lui. Il doit arriver un moment où tous les pourquoi sont partis. Jusqu'à ce que toutes ces questions disparaissent, dites « J'ai un Père aimant ». Je me tiens ici et je me repose, me glorifiant seulement dans la parole de Dieu et dans son Esprit Saint. Et il a été fidèle pour donner du repos et de la paix à mon âme. Dieu ne se fatigue jamais, il n'est pas frustré, il n'est pas vieux, il n'est pas confus, et il ne cherche pas de réponse aux problèmes. Dieu ne va voir personne pour demander conseil, car il a tout en lui-même. N'est-ce pas génial? Il est de votre côté, il est pour vous. C'est un grand Dieu, un Dieu génial. C'est un Dieu puissant. Adorez-le simplement. Dites, lundi matin, je vais juste t'adorer aujourd'hui. Je vais t'adorer toute la journée. Je vais t'adorer pendant le déjeuner et jusqu'au soir. Et quand je serai sur mon lit, je vais t'adorer. Et quand je m'éveillerai mardi, je vais t'adorer, puis mercredi. Cette semaine, je vais adorer Dieu. Je bénirai l'Éternel et lui rendrai gloire. Allez, je vous promets que tout aura l'air différent d'ici la semaine prochaine. Combien Dieu est grand, combien il est puissant, il est génial. Alléluia. Vous pouvez aller jusqu'à l'étoile la plus haute, il est là. Vous pouvez aller dans la vallée la plus basse, il est là. Et je veux que vous sachiez par-dessus tout que le Seigneur est avec vous. Il est avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'ignore. Mais une chose, je sais. Le Seigneur est avec moi. Et je sais qu'il est de mon côté. Il est pour moi, pas contre moi, et il est avec vous. Et il est pour vous, il n'est pas contre vous. Quand vous vous levez le matin, ne vous focalisez pas sur vos défauts. Regardez-vous dans le miroir et osez dire « Je suis beau, je suis unique, je suis choisi par le Dieu Tout-Puissant. Je suis précieux, je suis un chef-d'œuvre. » Vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes. Les gens ont peut-être essayé de vous rabaisser et de vous dire ce que vous ne pouvez pas devenir. Laissez cela entrer par une oreille et sortir par l'autre. Ce que quelqu'un a dit de vous ne détermine pas votre destin. Dieu le fait. Vous devez savoir non seulement ce que vous êtes, mais aussi ce que vous n'êtes pas. En d'autres termes, je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je ne suis pas celui qui emprunte, je suis celui qui prête. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Quelqu'un a peut-être prononcé des paroles négatives sur vous, même quand vous étiez plus jeune. Mais sachez ceci, avant que quiconque puisse mettre une malédiction sur vous, Dieu a mis une bénédiction sur vous. Avant que vous ne fussiez formés dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait et il vous a approuvé. Quand Dieu vous a créé, il a pris du recul et a dit « J'aime ça, c'est bon ». Un autre chef-d'œuvre. Il a apposé son sceau d'approbation sur vous. D'autres personnes peuvent essayer de vous désapprouver. Ne marchez pas en vous sentant inférieur. Notre attitude devrait être « Je suis approuvé par le Dieu Tout-Puissant. Je suis accepté. Je suis un chef-d'œuvre. » Vous vous sentez peut-être non qualifié, mais avant votre naissance, Dieu vous a équipé, il vous a fortifié. Il ne vous manque rien. Dieu a déjà apposé son sceau d'approbation sur vous. Les gens peuvent essayer de vous rabaisser, mais quand vous savez que Dieu vous a approuvé, vous réalisez « Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. J'ai été équipé, fortifié et oint par le Créateur de l'univers. » Avant de commencer votre journée, n'oubliez pas qui vous êtes. Un chef-d'œuvre entre les mains du Créateur. Si ce message a réveillé quelque chose en vous ce matin, faites 2 petites choses pour nous aider à propager cette espérance. Le scellé du matin. Écrivez « Je suis un chef-d'œuvre » dans les commentaires. En le déclarant,
Vous brisez les mensonges de l'ennemi et vous affirmez votre identité en Dieu. Partagez la lumière. Envoyez cette vidéo à une personne qui a besoin de force pour sortir de son lit aujourd'hui. Soyez le canal par lequel Dieu encourage quelqu'un d'autre. Et si vous voulez marcher avec nous chaque matin, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ne laissez pas le monde dicter votre humeur. Laissez la parole de Dieu dicter votre destin. Passez une journée bénie. Marchez la tête haute. On se retrouve dans la prochaine vidéo.